Et bonjour, c'est Pascal de l'équipe de Marche avec tes pieds. Ce garçon carbure d'enfer. Aujourd'hui, on s'attaque au waypoint, sujet très lourd, prévoyé un Doliprane. Alors pour ceux qui nous suivent depuis un moment, la mission waypoint, on l'a fait précédemment dans une vidéo de la chaîne, mais avec une dose de difficulté supplémentaire. Nous étions en poursuite à 3, donc avec mon fils, 2 pilotes plus un planeur autonome. C'est d'ailleurs peut-être la vidéo qui nous a permis de nous faire connaître sur YouTube. Elle a eu un succès assez sympa. Donc on était 3 dans le ciel. On a failli taper plusieurs fois. Enfin, pas que failli d'ailleurs, on a clairement tapé. Voilà, en règle générale, plus une idée elle est con, plus elle a du succès. Comme quoi l'audace et la connerie, ça paye. Mais qu'est-ce que c'est que les têtes de con? On va parler programmation waypoint, mais aussi des notions à avoir pour bien appliquer une mission. D'accord, faisons comme ça. Petite parenthèse avant de commencer, la chaîne a réussi à se développer grâce au référencement et grâce à vous. On a besoin de vous, un pouce bleu, un commentaire sur la chaîne, ça aide beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti, on se retrouve sur Inav. Premier point dans les réglages, on va aller chercher les roues dentées en haut à droite, s'assurer qu'on est bien en système métrique et pas impérial. L'avion est connecté, il a les satellites et on va chercher l'onglet mode et on va venir affecter le nav waypoint sur un canal de libre. On l'affecte et on sauvegarde. Nous avons ici l'onglet Mission Contrôle. On y va. Donc, quelque part sur la carte, vous allez vous localiser puisque l'avion est connecté. Par défaut, la carte sur Inav est très basique. Vous n'avez aucune référence visuelle. Idéalement, une carte de type Google Earth avec vue satellite est beaucoup plus rassurante pour planifier un itinéraire. Moi, j'ai chargé une carte sur Bing Map. Il faut pour cela créer un compte Bing, trouver le service Map, créer un compte, on va vous donner une clé et cette clé, vous allez la rentrer ici dans Map API Key. Vous sauvegardez, vous éteignez Inav, vous éteignez votre PC, vous redémarrez et normalement vous aurez une carte de type Google Earth. Donc première chose, on va aller regarder les paramètres avancés. La première ligne, le waypoint radius. L'avion, quand il va arriver sur un point de cheminement, il va considérer qu'il a atteint ce point s'il est arrivé dans un rayon autour de 8 mètres autour du point. On peut le baisser, on peut le monter. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'autant de précision? La deuxième ligne. Le Weapon Safe Distance. Il s'agit de la distance maximale dans laquelle il peut engager la mission par rapport au premier point de cheminement. Ça veut dire que vous devez vous trouver à 500 mètres minimum Qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze. du premier point de cheminement. La troisième ligne, le Load Waypoint On Boot. Ça veut dire qu'il va charger la mission aussitôt que vous le connectez à la LiPo. Personnellement, je préfère le faire au démarrage à la demande. Je le mets sur un stick, je le charge parce que je ne vais pas toujours voler sur une mission waypoint. Ça reste occasionnel. Voilà. De là à ce que ça charge automatiquement, voilà. À chacun de voir. Allez, encore un petit effort, on arrive bientôt à la fin. Pour le Weapon Turn Smoothing, alors vous avez 3 options, Off, On et On-Cut. En le positionnant sur Off, il va prendre le premier paramètre du Waypoint Radius, il s'approche à peu près de 8 mètres de ce point-là, et puis après il se dirige, comme il le souhaite, vers le second point de cheminement. En prenant le On, il va adapter un angle de convergence sur le point avant de se diriger vers le second. Je vous mets une photo pour illustrer ce qu'est un angle de convergence. Et si vous sélectionnez On Cut, il va couper le virage, passer un peu plus loin que le point de cheminement
pour se diriger ensuite vers le second point de cheminement. Le Restart Waypoint Mission. Vous avez 3 options, Start, Resume et Switch. Si vous êtes en mission et que vous interrompez la mission pour la reprendre sur la même LiPo, la question est comment va réagir l'avion. Soit il repart du départ, du premier point de cheminement, vous cochez Start, soit vous souhaitez qu'il reprenne là où il en était et vous cochez Résume, ou bien il va mixer les deux, c'est-à-dire qu'il va reprendre là où il s'est arrêté, mais il va continuer en reprenant le point de départ. On a fini pour les paramètres du Waypoint. La vidéo s'arrête ici. Merci si vous avez réussi à tenir jusque-là. Moi aussi, j'en peux plus. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Cette fois-ci, ça sera planification des waypoints. À bientôt!